Si tu souhaites avoir des conseils beauté, prendre soin de toi chaque jour, réaliser des recettes simples et l'emmener partout avec toi, voici ton tout nouveau podcast dédié à la beauté et lifestyle pour te guider dans ta vie quotidienne sur des thèmes qui t'aideront à prendre soin de toi. Moi, c'est Elodie, entrepreneuse beauté et esthéticienne. Bienvenue dans mon univers. Mon but est de t'aider à réveiller cette jolie personne qui est en toi et à y voir plus clair dans ces domaines qui est en grande expansion maintenant depuis quelques années. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les beauty, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode et aujourd'hui c'est pas un épisode comme d'habitude, c'est un épisode où je vais accueillir Aurélie de chez Capi Beauty. Ça fait tellement longtemps que je veux l'accueillir dans mon podcast, elle-même elle m'a dit je veux, donc voici le jour est arrivé. Donc je vous laisse avec l'interview et on se retrouve tout à l'heure pour la fin. Hello Aurélie, comment ça va? Hello, ça va? Très bien, très contente d'être là. Ah mais moi je suis trop contente, franchement ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'on va faire ça et nous voilà enfin dans Exactement. l'épisode. Oh là là, ça fait trop plaisir de te voir, de te recevoir en tout cas sur mon podcast. Alors bon je te laisse te présenter à nos beauty parce qu'en plus on a le même nom, j'ai envie de te dire, donc c'est top. Je te laisse te présenter. Exactement. Déjà, moi je suis super contente d'être là. Franchement, c'est mon premier podcast à deux, donc je suis super honorée et en même temps un peu stressée. Mais bon, avec toi, je suis sûre que ça va super bien se passer. Donc voilà, pour me présenter rapidement, donc moi je suis Aurélie Payette, la fondatrice de Capi Beauty. J'ai 31 ans, j'ai 3 enfants, avec mon petit dernier qui a 2 mois. Je suis coiffeuse diplômée et spécialisée sur le cheveu afro depuis 2009. Voilà, et donc j'ai créé la marque Capi Beauty en 2017. Donc c'est une marque de produits capillaires coiffants pour les cheveux afro sous toutes ses formes. Et à ce jour, j'ai développé 3 références. Donc on a le bonnet en satin, la tête d'oreiller en satin et le sérum Capi Boost. Le but c'est vraiment de développer en fait une gamme plus large avec des produits coiffants comme des cires, des sprays, des mousses naturelles, vraiment pour styliser le cheveu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a de la chance quand même, on a beaucoup de marques naturelles qui se développent et c'est vraiment super. Après, en tant que coiffeuse, je sais que sur le marché, on trouve pas de produits stylisants et ça, c'est vraiment une problématique parce que quand on prend soin de nos cheveux, on met les soins, les shampoings, etc., c'est super. Mais à partir du moment où on veut styliser le cheveu, faire des finitions avec des produits naturels, là, il n'y a plus rien et c'est une vraie problématique. Donc le but de cette marque, c'est vraiment de pouvoir répondre à ce problème. Très bien. Alors en fait, pourquoi tu as choisi le nom Capi Beauty? J'aimerais trop savoir, tellement que moi, quand je cherche un nom, j'ai du mal à trouver un nom. Même si j'ai une petite idée, mais je te laisse te développer. Non mais le truc est tellement simple. Ouais. Ça peut pas être plus simple. Franchement, c'est Capi de capillaire. Et beauty, beauté. Donc, c'est la beauté capillaire. C'est archi simple. Mais en même temps, ça représente tellement l'idée de la marque que c'était une évidence. T'as trop bien choisi. Franchement, quand j'ai vu le nom, je dis, elle a trop bien choisi le nom de sa marque. J'adore. C'est en mode révélation. Ah non, mais franchement, j'ai kiffé. J'adore. Mais alors, tu nous as dit que tu étais coiffeuse. Quelle est ton envie d'être coiffeuse? Est-ce que tu étais autre chose que coiffeuse? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton parcours en fait avant d'être coiffeuse et pendant être coiffeuse? Ouais, carrément. Franchement, j'ai un parcours assez diversifié, assez atypique, je dirais. La coiffure est rentrée dans mon univers assez tôt, assez jeune, puisque ma mère était coiffeuse à domicile. Et pour être franchement, je pense que elle m'a appris la coiffure, non pas pour vouloir m'apprendre une compétence, mais surtout pour éviter que je la dérange quand les clientes étaient là. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Du coup, en fait, elle commençait à faire les coiffures. Et j'ai commencé à apprendre tout simplement, en fait, quand elle faisait une natte, elle me donnait le bout à faire.
Et le temps qu'elle natte toute la chevelure de la cliente, elle me faisait défaire et refaire le bout de la même natte. Et ben, jusqu'au c'est comme ça que t'as appris, jour, en fait. exactement, jusqu'au jour où elle s'est dit, ok, sa natte est super belle, c'est bon, je vais lui donner le bout d'une deuxième. Et ça a continué comme ça, jusqu'au jour où, elle ne coiffait plus et j'ai pris sa place. Ah bah oui, t'as pris la place du maître. C'est ça, tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, elle coiffe pas, je la coiffe. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à rentrer dans le monde de la coiffure. Mais sinon, en parallèle, j'ai commencé à faire ça, j'avais à peu près une dizaine d'années, quoi. J'étais jeune. Et j'ai fait mes études, en fait, dans d'autres domaines. J'ai commencé, en fait, dans la gestion des ressources humaines, dans le management. C'était vraiment autre chose. Et ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, voilà, j'ai eu mon bac, mon BTS, etc. Ça ne me plaisait pas. C'était horrible. Je te comprends. C'était horrible. Et puis là, je me suis dit, non, c'est bon. Il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Si je travaille dedans, c'est cool. Mais c'était pas vraiment ça l'objectif. Je voulais juste faire quelque chose que j'aime. Et j'ai passé mon CAP coiffure comme ça, en fait. Bien. Beau parcours, hein. J'ai envie de dire qu'on a un petit parcours qui se ressemble, hein. J'avais dire qu'on est un parcours assez atypique. J'aime ces parcours. On a beaucoup de choses à donner, donc maintenant on fait quelque chose qui nous plaît et ça c'est très intéressant. Donc je suppose que tu es beaucoup plus heureuse maintenant que ce que tu faisais avant. Ouais, c'est clair. Le management, la gestion. Mais en même temps, c'est bizarre, hein, c'est paradoxal, parce que j'ai aussi été militaire, j'ai aussi été dans le social. Enfin voilà, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, j'ai beaucoup d'autres diplômes on pourrait se dire que voilà, ça ne me sert pas forcément au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais au contraire, ça me sert. Enfin, ma partie militaire, ça m'a forgé mental d'acier qui me sert énormément aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Voilà, toute la partie gestion des ressources humaines, management, ça me sert au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Mon parcours en tant que dans l'insertion professionnelle, tout mon parcours social, ça fait partie de moi, ça me sert aujourd'hui et je veux le mettre aussi en place dans mon entreprise. Franchement, tout ce que j'ai fait me sert, mais je suis clairement beaucoup plus heureuse, plus épanouie au jour d'aujourd'hui dans mon entreprise, c'est sûr. Ouais, j'imagine. C'est top. Ah bah alors, parle-nous de tes produits. Je sais qu'il y a des produits que j'ai à la maison. De toute façon, on va en parler. Je vous laisse aller suivre ma chaîne YouTube parce que je vais vous présenter quelques produits. Il faut, c'est la base. Voilà, on connaît déjà. Et si vous ne me suivez pas, il y a tout sur Instagram. Il y a sur Instagram, je vous mettrai de toute façon tout dans la description de ce podcast. Mais vas-y, parle-nous de tes produits. Quel est déjà le produit phare de ta marque ? Le premier produit qu'on a créé, c'était en 2019 et on a créé le bonnet. Le bonnet, franchement, j'ai mis du temps quand même à le sortir parce qu'il fallait trouver... donc, c'est un bonnet en satin double épaisseur. Et la problématique de ce bonnet, c'est qu'il fallait trouver un bonnet qui soit assez épais pour éviter en fait que l'huile ne traverse le bonnet lorsqu'on fait nos bains d'huile. Parce que bon, on connaît, hein. Bah oui, on connaît. C'est ça. Il fallait un bonnet qui soit... assez, qui maintiennent bien au niveau de la tête, mais en même temps, qui ne soit pas trop serré pour éviter de donner mal à la tête. Il fallait un bonnet qui ne laisse pas de traces sur le front, un bonnet qui soit adaptable et réglable pour tout le monde, parce qu'on n'a pas tous la même dimension de tête. Un bonnet qui permette, qui reste surtout, super important, qui reste toute la nuit. On ne veut pas retrouver notre bonnet à Trinidad. Voilà, par terre, tu ne comprends pas où il est. C'est ça, dans l'autre côté de la maison. Ça, c'est super important. Le bonnet qui fuit pendant la nuit. Et c'est toutes ces problématiques-là qu'il fallait que je résoudre en un bonnet. Donc, c'est vrai qu'on a mis quand même pas mal de temps déjà à trouver ce fameux satin en double épaisseur. Et j'ai pris à peu près un an quand même pour bien le travailler, pour bien le peaufiner.
Et au jour d'aujourd'hui, il est sorti. C'est le premier produit qu'on a sorti. Et clairement, il reste encore, lui et le sérum, il reste encore le produit phare de la marque. Clairement. J'avoue. Je dis pas plus, mais j'avoue. Bah alors, parle-moi du sérum alors. Parce que ce produit-là, il m'a fait de l'œil depuis longtemps. Ah, le sérum, c'est le petit bébé, c'est le petit dernier. C'est le petit dernier qu'on a sorti. Pareil, on a mis quand même 1 an à bosser dessus. J'ai commencé seule à chercher la formulation, avec aussi beaucoup de retours clientes concernant les ingrédients. Donc, en fait, c'est un sérum naturel à base d'ortie, d'hibiscus, de camphre, de menthe poivrée, d'aloe vera, de glycérine. Donc, il est vraiment... voilà, on a beaucoup d'actifs dedans. Et ce sérum-là, justement, une fois avoir fait le premier prototype, la première base, du coup, j'ai travaillé en partenariat avec un laboratoire. Et c'est là, en fait, qu'on a pu faire tous les tests, valider le produit, faire les tests dermatologiques, etc., pour ensuite pouvoir le mettre sur le marché. Ok. Bien. Mais alors, en fait, d'où viennent tes produits? Est-ce qu'ils sont français? Parce que c'est vrai qu'on a cette polémique aujourd'hui. On veut du français, on veut des choses qui se fabriquent un peu maison. Raconte-nous un peu d'où viennent tes produits. Ils peuvent pas être plus français que ça, hein, franchement. Le laboratoire est en France. Donc déjà, pour le sérum, il est carrément français. Et pour les accessoires, donc le bonnet en satin et la thé d'oreiller et le bandeau d'ailleurs. Franchement, niveau empreinte carbone, on est 0. Hein. L'entreprise qui fabrique mes bonnets, juste pour vous dire, petite exclusivité pour le podcast, c'est à quoi? C'est à même pas 10 minutes de chez moi, donc j'y vais à pied. Hein. Ah oui, bien. Voilà. Déjà, empreinte carbone 0. Voilà, top. Et c'est un prestataire en fait qui de base fabrique des robes de luxe et des robes de mariage. Donc en fait, ils ont l'habitude de travailler des tissus très très délicats. Et c'est pour ça en fait que j'ai décidé de leur faire confiance pour pouvoir fabriquer, s'occuper de toute la conception du bonnet, de la taie et du bandeau. D'accord. Mais ouais, tout est français. Enfin, c'est à côté de chez moi. On peut pas faire plus proche que ça. Ouais, voilà. Franchement, c'est le top. Franchement, prenez exemple. Hein, si vous voulez sortir une entreprise. Non, franchement, moi, j'adore ces genres de choses-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a envie de booster un peu le côté français aussi. C'est ça. Pour faire pousser toutes ces petites entreprises qui veulent aussi mettre leur marque en valeur, montrer quelque chose de bien. Il y a de quoi faire, je suppose. Ça, c'est sûr. Donc, franchement, top. Bon, est-ce qu'il y aura des petites nouveautés prochainement? On a envie de savoir, en fait. Attends, elle veut toutes les exclusivités, là. Bon. Franchement, là, on est en train de travailler sur... on est en train de travailler sur une cire. Ouais. On est en train de travailler sur une cire naturelle. Hein, la base des bases, ça c'est super important. Parce qu'on le voit, là, dernièrement, j'ai vu en plus une polémique sur la cire coiffante Red One. Ils ont vu au niveau de la composition, mais franchement, il n'y a pas que cette cire. Toutes les cires qu'on applique, c'est chaud, quoi. La composition, ça, c'est vrai. C'est compliqué. Et on en a besoin, surtout quand on fait nos coiffures protectrices, même quand on va faire des braids, on en a besoin juste pour... embellir un petit peu la coiffure, faire les finitions. Donc, c'est un produit important. Et c'est vraiment ce produit-là, en fait, que j'ai voulu travailler en priorité pour pour commencer, en fait, la gamme des produits de coiffage. Donc là, c'est une cire coiffante naturelle qu'on est en train de travailler actuellement. C'est super long parce que c'est super dur à mettre en place. Ah ouais. J'ai hâte. Franchement, c'est un marathon, le truc. Ah bah oui, mais voilà, vaut mieux prendre son temps, faire quelque chose de bien, et comme ça on sait que le produit, il sera bien pour notre peau, pour nos cheveux, nos cuirs chevelus et tout, donc franchement c'est top. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour ta routine cheveux? Est-ce que tu as une routine spéciale? Est-ce qu'elle a changé durant toutes ces années?
Ouais, dis-nous, parce que moi j'aime bien les routines. Je pense que tu l'as vu aussi un peu sur les Ouais. réseaux que je suis. Et je pense que tu en as une aussi. J'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ta petite routine. Ma routine a vraiment changé. Les produits ont changé surtout. Et on va dire qu'il y a quand même des points essentiels qui sont toujours restés. Mhm. C'est l'hydratation, Mm. la nutrition Ouais. et surtout les coiffures protectrices pour protéger mes cheveux, protéger mes longueurs. C'est Mhm. vraiment ça, en fait, le plus important, en fait, c'est la clé. C'est la clé de ma Ah routine. oui. C'est ce que je fais, c'est l'hydratation, c'est la nutrition et les coiffures protectrices, ou en tout cas, faire quelque chose dans mes cheveux qui me permette vraiment de protéger mes longueurs. C'est vrai. C'est surtout ça. Après, j'ai fait tellement de choses dans mes cheveux. J'ai fait des colorations, j'ai coupé mes cheveux à 18 ans, pas avant, parce que ma mère ne voulait pas. Ah, pareil. Voilà, voilà. J'ai fait des défrisages. Mhm. J'ai coupé mes cheveux très, très courts à la garçonne. En 2017, quand Ah j'ai oui. commencé mon entreprise, Mhm. j'avais les cheveux courts à la garçonne, hein, vraiment, en Ah 2017. ouais. J'ai vraiment, vraiment fait énormément de choses. Et ce qui a toujours sauvé mes cheveux, c'est ces 3 points clés essentiels. C'est Mm. l'hydratation, la nutrition et protéger mes longueurs en faisant Les des pointes. coiffures protectrices. Protéger Mm. mes pointes. C'est vraiment ça. Tout à fait. C'est vrai. Mais alors, le défrisage, tu l'as fait combien de temps? Le défrisage, j'ai fait mon premier défrisage à 14 ans. Ok. Parce que j'avais insisté. Ma mère ne voulait pas, déjà, Mhm. de base. J'ai insisté et du coup, elle a accepté. Et à une seule condition, et je trouve que c'est très très bien de sa part Ouais. d'avoir fait ça, mais en même temps, elle connaît puisqu'elle est coiffeuse et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a voulu que je fasse ça, c'était de faire mon défrisage dans un salon de coiffure. Ah oui. Mm. Et pas de le faire seul, comme ça, à la maison, parce que franchement, même je le vois encore aujourd'hui avec mes clientes, la façon d'appliquer le défrisage est super importante. Ah ben oui. Quand je vois que certaines clientes appliquent le défrisage comme un shampoing, ou alors Mm. qu'elles l'appliquent en plus en posant, en laissant poser le défrisage, chose qu'il ne faut pas faire déjà, on ne laisse pas poser un défrisage. Donc voilà, c'est le premier point, la Voilà. première de casse. Hein. Noté. Toutes ces choses-là, en fait, voilà, ont fait qu'elle voulait absolument que je fasse mon premier défrisage dans un salon de coiffure. Et pareil, à chaque fois que je faisais les repousses, c'était toujours dans un salon de coiffure. J'ai fait ça peut-être jusqu'à mes 19 ans, ouais, de mes 14 ans à mes 19 ans. Ok. Ensuite, j'ai tout coupé. Je suis retournée au naturel, peut-être 2, 3 ans. J'ai voulu relisser. J'ai fait un wave, j'ai fait un Mhm. curl, j'ai tout coupé, j'ai refait un défrisage. Enfin, les cheveux, c'est fait pour Ouais. s'amuser. Ouais, c'est vrai. C'est Dès tout qu'on à, j'ai arrive tout à à en fait raison. prendre soin, pour moi, c'est le plus important. C'est Les exact. cheveux, ça exprime notre personnalité, ça exprime... Mhm. c'est notre caractère, c'est pour Tout à s'amuser. fait. Tout à fait. Donc, Parce que je c'est me suis vrai que... amusée, clairement. Ouais, mais non, mais t'as raison. En fait, t'as tout testé et aujourd'hui, tu as un avis propre de ton expérience pour te dire, oui, voilà, j'ai fait ça, j'ai mieux fait ça, j'ai préféré ça. C'est ça qui est bien, en fait, de pouvoir tester et voir, de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, C'est je suis ça. contente, je suis comme ça. Si demain, t'as envie de couper, tu Ah, mais couperas. clairement, mais Tu vois, clairement. des fois, J'ai t'as des envies. j'ai même fait des dreadlocks, enfin, j'ai fait plein de Bah coiffures. voilà, J'ai fait du rouge, j'ai fait du blond, j'ai fait plein de choses. Le seul voilà. truc, c'est que à chaque fois, je savais comment en prendre soin pour éviter que mes cheveux ne s'abîment. C'est tout, Exactement. C'est la clé, en fait. c'est tout. C'est la clé. Ouais. Sinon, j'ai envie de dire, enfin, on n'a pas besoin de s'enfermer dans... Non, on s'amuse avec nos cheveux, on s'exprime Ouais, avec nos cheveux, c'est notre liberté, c'est... Voilà. Donc je me suis tout à amusée, fait. tout simplement. Et j'ai fait plein de choses. Non, c'est top. Franchement, ouais. Les cheveux, c'est fait pour s'amuser. Je sais qu'il y a beaucoup qui me disent, ah, mais j'arrive pas à faire comme ça, j'aimerais avoir les cheveux longs. Ils ont du mal un peu à s'accepter. Est-ce Mm. que tu as un conseil aussi pour ces personnes-là, toute la sphère un peu afro, qui ont du mal à trouver leur routine, qui ont du mal à faire pas mal de choses?
qu'est-ce que tu leur conseilles? Parce que tu parlais tout à l'heure de s'amuser. Est-ce que, justement, il faut qu'elle s'accepte comme elle est? Il y a un peu une sorte de pression en ce moment, je trouve, sur l'obligation, j'ai l'impression, de Mhm. revenir au naturel. Ouais, Et alors, c'est bien qu'on puisse s'accepter, c'est bien qu'on puisse dégainer notre afro quand on veut, faire toutes les coiffures protectrices quand on a envie, c'est super cool. Mais il faut aussi laisser cette liberté aux autres femmes afro, si elles veulent lisser leurs cheveux, qu'elles les lissent. Dès c'est qu'elles ça. arrivent à en prendre soin, c'est le plus important, qu'elles prennent soin d'elles, qu'elles prennent soin de leur santé. On est d'accord, le défrisage est chimique. Ah oui, Ça, on va pas tout chipoter. à Hein. fait. Ah bah bien sûr, on le sait tous La maintenant. coloration aussi est chimique, Bah bien la sûr. permanente aussi est chimique, le cœur, le Mm, whey, enfin voilà, mm. tous ces produits-là sont chimiques. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il faut arrêter tout ça et revenir que au naturel? J'ai envie de dire, fais ce que tu veux. Si tu veux Ouais, voilà. revenir au 100% naturel Tu le avec fais. que des huiles, that's it, fais-le. Si tu veux Ouais, défriser tes cheveux, bah yes, fais-le. Dès que tu te mm, sens à l'aise avec ça, exact. fais-le. Tu Tout veux à fait. défriser tes cheveux? Yes, ok. On va te donner des Fais-le. conseils pour bien prendre soin de tes cheveux défrisés. Notamment, bien faire l'application et avoir plus de protéines que d'hydratation. Tu vas avoir les cheveux naturels? Yes, that's it. On va t'aider à avoir tes cheveux naturels. Tu veux plus d'huile que de produits fabriqués en labo? Ok, on va t'aider. Mais ne pas brimer, ne pas brider, ne pas arrêter de faire ces clans comme ça. Ouais. Non, on est déjà assez séparés comme ça, c'est pas la peine d'en C'est rajouter. ça. Chacun, franchement, ce que je dis à chaque fois, les cheveux, c'est fait pour s'amuser. Chacun fait Ouais, ce qu'il veut. Le plus important, c'est qu'on puisse en prendre soin. Parce qu'à partir du moment où on ne prend plus soin du cheveu, j'ai envie de te dire que tes cheveux, ils vont commencer à casser, à ouais. tomber. Et au bout d'un moment, je ne vois pas comment tu pourras jouer avec tes cheveux si tu n'as plus de cheveux. Ah, c'est dur, hein. Voilà, c'est C'est surtout dur, ça. c'est dur. Ouais, Il faut prendre soin de la base. Tant que tu prends soin de la exactement. base, après, amuse-toi comme tu veux. À volonté, fais comme tu veux. Maintenant, si effectivement tu lisses tes cheveux parce que tu as du mal à accepter ta nature, c'est autre chose. C'est une autre problématique. C'est un cheminement à faire. Mais il faut laisser aussi le temps aux gens de le faire. Exact. C'est tout. Ouais. Si aujourd'hui tu n'es pas encore prête à passer au naturel, ok, Prends ton temps. Ouais. on va te donner des petites astuces, des conseils Mhm. pour passer au fur et à mesure au naturel. Si tu ne veux pas passer au naturel, eh ben ne passe pas au naturel. Bah, C'est bien sûr. tout. Qu'on puisse se sentir libre et faire ce qu'on a envie et s'éclater tout simplement. Exact. Voilà. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'il y a ce mouvement qui a été fait depuis maintenant quelques années. Il faut qu'on soit naturel. Il faut. Non, on n'est pas obligé. Tu fais ce que tu veux. C'est ton choix de vie. Donc, tu as envie de mettre ça, de mettre les perruques, on peut en parler aussi. Ah bah oui, En mets. Tu mais peux en mets ta mettre. perruque. Ok. Voilà. Mais assume en fait ce que tu veux faire. Tu veux mettre, tu adores, mais. Donc, voilà, c'est. Faites ce que vous voulez. Moi, j'adore ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que je pense depuis maintenant plusieurs années. Et je valide. Je valide. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme message au beauty pour la fin? Hum, venez vous abonner chez nous et venez acheter nos produits. Voilà. Très, très beau message. Non, franchement, le plus important, c'est vraiment rester comme vous êtes. Aimez-vous. Arrêtez de regarder ce que pensent les gens. C'est vraiment ce qu'on prône en fait dans... Mhm. Déjà, c'est mes valeurs propres. Et Ouais, c'est vraiment ce que je veux transmettre aussi dans la marque. C'est là, ça fait partie aussi de l'ADN de la marque. C'est vraiment amusez-vous avec vos cheveux. Imposez votre style. T'aimes l'afro? exact. Ok. Fais ton afro tous les jours. Les autres rigolent, c'est pas grave, t'inquiète pas. Au bout d'un moment, ils vont C'est arrêter pas de grave. rigoler et eux-mêmes, ils vont Voilà. faire. Voilà. Mm, tout à T'inquiète fait. pas. Assumez-vous, c'est tout. Enfin, on n'a qu'une vie. Mm, Autant qu'on profite de la vie, on assume nos cheveux,
on s'aime. Et voilà, c'est les bases. Ouais. C'est les bases. C'est les bases. Ouais. Non, très beau message. Nickel. Top, top. En plus, Ouais. on a le même nom, comme je disais, Beauty. Voilà, tu vois. Vous C'est êtes ça. belle, comme on dit. Vous êtes belle telle que vous êtes. Donc, C'est ça. voilà, profitez. Tu veux tes cheveux bleus, jaunes, verts, rouges, il n'y a pas de Fais. problème. T'es belle comme ça. Tu veux les cheveux longs, t'es belle comme ça. Mhm. Tu veux les cheveux courts, il n'y a pas de problème. T'es Y a belle pas de comme problème. ça. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on fait quoi? On offre un petit cadeau quand même pour ces personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Ouais, quand même, parce que si elles ont réussi à m'écouter tout ça de temps, Ah, franchement. Franchement, déjà, j'espère merci quand même que de j'ai nous pas avoir été trop écoutés. longue. Non, franchement, c'était trop bien. Franchement, moi, j'ai adoré parler avec toi et tout, avoir ton avis d'une coiffeuse et tout. Moi, j'adore. Ce genre d'épisode, c'est quelque chose que je pourrais refaire tout le temps parce que j'adore. Ouais, moi aussi j'ai kiffé. Franchement, je suis super contente. Je suis super contente surtout d'avoir pu faire ce premier podcast avec toi. Merci. Contente aussi de pouvoir l'avoir fait avec toi. On Maintenant, reviendra de toute façon. on va récompenser les beauty. Voilà. Toute la Alors, dis-moi. communauté des beauty, on va les récompenser. Et ouais, je pense qu'un petit code promo, ça pourrait être sympa. C'est pas mal, hein? Ouais, je pense qu'elle mérite. Hein. Elles méritent. Elles sont restées Voilà. jusqu'à la fin, franchement, elles méritent. Voilà, franchement, elle le mérite comme il faut. Donc, de toute façon, je mettrai tout dans la description pour pouvoir avoir ce petit code promo. Vous allez avoir toutes les infos. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, hein, Aurélie. Merci d'avoir Ouais, été merci à sur toi. mon épisode. Ouais, franchement, c'était top. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit M sur le Apple Podcast pour savoir si vous voulez encore d'autres intervenants comme elle. Et dites-moi aussi si vous avez aimé. Un petit PS, attends. Vas-y, Non, mais vas-y. faut que Non, je mais te le vas-y. dise quand même. Vas-y. J'adore ta voix. Merci. Non, mais je sais pas pour vous, hein. Si on peut laisser des commentaires, je sais pas comment ça se passe pour les podcasts, mais si vous êtes d'accord avec moi, il faut le dire aussi, hein. Sa voix est reposante, c'est relaxant, c'est un truc de fou, quand même. Merci beaucoup. Mais franchement, j'y croyais pas. Hein. Tout le monde me disait que j'avais une belle voix. Je disais, J'adore. mais non, j'aime pas ma voix. Et au final, ben, tu vois, J'adore. merci. Gros bisous. Bisous. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire avec elle. C'est ma première interview et j'adore. Je pense vraiment continuer avec d'autres personnes. Si vous avez des idées et si vous voulez nous laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à le faire sur le Apple Podcast pour qu'on puisse vous lire et ensuite en parler par la suite. En tout cas, je vous laisse aller la suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur son site internet pour dénicher ses petites perles rares et bientôt sa petite nouveauté. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à nous suivre et je vous dis à très bientôt sur mon podcast.